ici avec le pôle nord ou le pôle sud vers l'extérieur, et ici l'inverse. Donc ici les aimants vont s'attirer, puis pour éviter qu'ils s'attirent encore ici, ben là on va mettre un aimant avec la polarité inverse à celui-là de ce côté-là, pareil pour ici, de manière à ce que ici ils se repoussent. Fait que là ils vont s'attirer, arriver ici, hop, se repousser. Sauf que le problème, fait qu'on passe à l'image suivante, ben en fait le problème il est ici. Ici les aimants ils vont s'attirer ici, donc déjà de là pour les éloigner à nouveau, ça va être vraiment dur. Et en même temps, ils se font repousser ici. Donc la force exercée ici, elle est beaucoup trop forte pour que la somme de toutes ces forces-là et la somme de toutes ces forces-là puisse faire bouger quelque chose ici. Pourquoi elle est trop forte? La force qui attire les aimants ou repousse les aimants, la manière qu'elle varie par rapport à la distance, elle n'est pas proportionnelle, c'est-à-dire en faisant une ligne droite, mais plutôt de manière exponentielle, ou sinon dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand les aimants sont collés, la force qui les repousse ou qui les attire est extrêmement forte, puis aussitôt qu'on les sépare, cette force-là va diminuer très brutalement jusqu'à ne plus exister. Soit comme ça ou comme ça. C'est-à-dire, là, la force est très forte au maximum. Puis à mesure qu'on l'éloigne, elle vient s'absenter brutalement. C'est pour cette raison que, surtout, d'après moi, peut-être que je me trompe, mais c'est juste des idées que j'ai. Pour cette raison que ici, les forces ici, elles sont quasiment inexistantes. Ils puissent pas contrer le problème qui se passe ici. La solution serait de plus courte ici, à ce niveau-là. C'est-à-dire de manière à ce que les aimants ils s'éloignent pas aussi rapidement, ils se rapprochent pas aussi rapidement. Donc, ce que j'ai pensé, c'est que le modèle conventionnel qui ressemble à ça, puis vu de haut ça donnerait ça, puis de face ça donnerait ça, c'est de les replier comme ça. C'est-à-dire, de haut, ça donnerait ça, puis si on regarde de côté, ça donnerait ça. C'est-à-dire, comme on peut voir, la distance qu'il va avoir entre les aimants ici, elle va se retrouver être beaucoup plus proche. Donc, on va se situer plus, au lieu de ici, on va se situer plus ici dans la courbe, plutôt que là. Je me suis dit que peut-être ça pourrait marcher. En ayant une petite distance, puis en se situant plus près du maximum de la force qui va éloigner les aimants ou les attirer, la somme de ces forces-là puisse contrer un peu le problème qui se passe ici. Au lieu de faire deux disques qui tournent, on fait juste un seul. Et là, pareil, avec deux arcs qui ont un diamètre supérieur au diamètre de ce cercle-là, qui lui peut pivoter sur lui-même. Eux, ces deux arcs-là, sur lesquels il y a des éléments, et eux, ils vont pouvoir pivoter ici. Puis le point le plus proche aussi, il est ici. Et en les rapprochant, c'est-à-dire on va se rapprocher, on va augmenter les forces ici qui va les repousser, non, qui va les attirer, et ici les forces qui va les repousser. Puis, en les rapprochant, on viendrait peut-être à augmenter la somme des forces ici et ici pour contrer le problème qui se passerait ici. Ce qui se passe ici, c'est un peu le même principe d'ici en fait. C'est-à-dire, là ils s'attirent, puis à un moment donné ils vont se repousser. Je me suis dit, tiens, ça ressemble beaucoup à une vidéo que j'ai vue sur internet. Si vous regardez bien le fonctionnement, le principe qui se passe là-dedans, c'est les deux arcs de cercle ici. Je sais pas si on voit mon curseur à l'écran, mais les deux arcs de cercle ici ressemblent très étrangement au schéma que j'ai fait.